Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs parce qu'il y a plein de nouvelles. Et on va commencer avec Hot Toys. Je viens juste à dire que maintenant, je vais essayer de mettre les timestamps. Donc, vous allez pouvoir cliquer par la section que vous voulez voir en premier. Donc voilà, je vais essayer de le mettre. Mais on commence par Hot Toys. Hot Toys qui nous sort une Batman et Wonder Woman pour les 100 ans de Warner Brothers. Donc c'est des deux figurines exclusives qui vont être seulement disponibles dans certains marchés et qui vont être limitées à 1500. Donc cette Wonder Woman est juste magnifique. C'est vraiment dommage que ce soit exclusif et réduit, donc c'est impossible que je mette les mains dessus. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais c'est très beau. Va sortir troisième ou quatrième quart 2023. Même chose pour Batman, qui est le genre de Batman de Christian Bale, mais en bleu. C'est vraiment étrange et très dégueulasse. J'aime pas du tout. Et lui aussi, 1500 figurines faites disponible dans un certain marché. Il ne précise pas exactement où est-ce qu'il va être disponible, mais va être dispo dans le troisième et quatrième quart là aussi. Ensuite, on a le Hot Toys de Flash. Bien sûr, ça va être Flash. Donc, Ezra Miller. C'est un peu compliqué. Je vais aller voir le film. C'est pour Michael Keaton, on va pas se le cacher. Et surtout, je vais voir le futur du DC Universe, à quoi il va ressembler. Mais la figurine est quand même pas mal cool. Elle est pas mal cool. Le socle est magnifique. Le costume est cool aussi. Le visage est vraiment bien fait. Il y a aussi une bague de manière limitée pour certaines personnes. Donc la bague, elle est vraiment, mais vraiment cool. Ce serait nice qu'ils la vendent à part. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Là aussi, là c'est troisième et quatrième quart 2024. Donc c'est l'année prochaine. Ensuite, on a terminé avec Hot Toys, mesdames et messieurs. Maintenant, on part sur McFarlane Toys. McFarlane Toys qui s'est engagé avec Blizzard Entertainment pour nous sortir des figurines de Diablo et World of Warcraft. Ça va arriver dans les prochains mois. C'est quand même pas mal cool parce qu'on sait que Todd McFarlane et McFarlane Toys, leur point fort, c'est tout ce qui est monstres, démons et des trucs du genre. Et on peut dire que sur Warcraft et sur Diablo, il y a énormément de monstres et de démons. Donc ça, je suis sûr que ça va super bien se vendre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être plusieurs figurines qui pourront être utilisées pour mettre dans votre display, que ce soit pour DC ou pour Marvel avec quelques customisations. Mais on n'a pas plus d'informations, à part que Todd McFarlane est super heureux d'annoncer ce partenariat. Ensuite, on a des petits previews et un preview que je ne veux pas manquer, mais il y a des rumeurs que ça va être exclusif au New York Comic Con. On ne sait pas encore, mais McFarlane Toys DC Multiverse, pardon, de Dark Knight Joker avec son costume de vol de banque au début du film. Voilà, magnifique, le masque de clown, il est génial. Vraiment, c'est une figurine que je veux avoir, mais si elle est exclusive au New York Comic Con, ça va juste être impossible. Ça serait dommage. Mais on va voir, il va y avoir un update dans le futur, on va sûrement en reparler. Ensuite, McFarlane DC Multiverse Superman Black and White, donc Superman en noir et blanc. C'est une réutilisation d'un body qui a déjà été utilisé pour les Page Puncher. C'est une exclusivité Big Bad Toy Store. En vrai, vous manquez rien si vous l'achetez pas. C'est juste un Superman en noir et blanc avec le rouge qui ressort un peu plus. Bon, c'est une édition limitée à 3000 unités, une seule par personne, qui va être en vente le 12 juin sur bigbadtoystore.com, pardon. Et voilà. Ensuite, le teaser de fou quand même. DC Multiverse Blue Beetle. Donc c'est le premier look qu'on a de Blue Beetle, donc le film qui va sortir dans les prochains mois. Et la figurine a de l'air vraiment cool. On va attendre d'avoir plus de photos, mais cette figurine-là, elle a de l'air géniale. Si elle est comme sur la photo, c'est limite, ça ressemble à un Hot Toys, le truc. Mais je sais que ça sera pas pareil dans la vraie vie. Le photographe chez McFarlane Toys
c'est juste un fou dans sa tête, il prend des photos de malade. Mais là, si ça sort un truc qui ressemble à peu près à ça, ça va être très très beau et ça va être dans ma collection, ça c'est sûr. Ensuite, McFarlane DC Multiverse, Blue Beetle, Carapax, méga figure. Je pense que c'est une grosse figurine, il n'y a rien de confirmé, il n'y a pas d'information que ce soit sur Blue Beetle ou sur cette figurine-là. C'est un genre de mec de fou, je connais pas vraiment, ça a l'air plutôt pas mal. Si vous pouvez vous en servir pour faire un custom avec, vous pouvez faire plein de trucs avec, c'est vraiment cool. Ensuite, on reste sur DC, mais ce n'est pas McFarlane Toys, c'est Kotobukiya qui nous sort une petite statue de 13 pouces de haut, donc 13,5 pouces de haut, et pour un prix de 200 balles qui va être disponible en décembre de Michael Keaton. Donc ils nous ont sorti ça pour le film de Flash, la figurine a de l'air plutôt pas mal. En vrai, 200 balles, ouais, ouais. J'aime mieux celle-là que celle que McFarlane a sortie pour 200 balles de DC Direct. J'aime mieux celle-ci que McFarlane. McFarlane a une cape en tissu. Là, ça n'a pas l'air d'être une cape en tissu, ça a l'air d'être sculpté. Donc, des fois, c'est mieux dans la collecte quand ça prend la poussière un peu. Une cape en tissu, c'est l'enfer. Là, c'est plutôt pas mal. 200 balles va être disponible en décembre. On a la Rogue Bishujo. Bishujo, c'est juste des figurines qui sont un petit peu plus piquantes, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est Rogue. Elle a le point avec les griffes de Wolverine, la base en glace comme Iceman. Elle a les cartes de Gambit sur la base qui est vraiment cool. Des atouts assez prometteurs, je dirais. Et on dirait qu'il y a un genre de tissu dessus. C'est plutôt pas mal. C'est d'un prix de 160 $ et ça va sortir en décembre. Ensuite, on passe sur SH Figure Arts qui nous sort son Indiana Jones de Raiders of the Lost Ark. Vraiment cool, mais si je serais un fan d'Indiana Jones, il y a un truc que j'aimerais avoir là-dessus. C'est la tête où ce qui fait le petit sourire, où ce qui tient le chapeau dans sa main. Mais, pas vous mentir, j'ai l'impression que la figurine qui a été faite par Hasbro est beaucoup mieux et surtout moins chère parce que le prix est de 67 dollars US et qui sort en octobre. Donc c'est un petit peu cher en vrai. Ensuite, la grosse nouvelle, ou du moins la nouvelle la plus groupée, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles, mais on part sur Hasbro Marvel Legends qui nous montre une wave complète de figurines. Donc, on a Captain Marvel du film Les Marvel. J'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Pas mon actrice préférée et pas mon personnage préféré non plus. C'est un peu compliqué. J'ai toujours pas vu le film de Captain Marvel et je ne compte pas le voir. Ensuite, on a le petit Steve Rogers qui a de l'air plutôt pas mal. Le seul truc que j'aime pas, le bouclier qui est transparent, c'est affreux. C'est dégueulasse et la tête, elle est pas. C'est correct, je dirais, c'est correct. C'est dommage qu'il ait pas mis les straps qu'il a sur les épaules pour tenir son bouclier sur le Ultimate Captain America. Mais bon, c'est peut-être un truc que je vais faire moi-même. Ensuite, on a Iron Man The Heroes Return qui va peut-être être un achat pour moi. Je vais peut-être attendre que ce soit les soldes et qu'ils tombent en solde. Mais qui a de l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de réutilisation de parties sur les anciens Iron Man. Ça a de l'air plutôt cool. Ensuite, on a Marvel Boy que je connais pas du tout. Qui peut être une figurine qui peut être utilisée. Si vous pouvez utiliser la tête pour un Quicksilver peut-être. Et peut-être custom la figurine pour un Quicksilver tout court. Parce que costume noir, il y a peut-être moyen de faire le costume noir de Quicksilver. Je sais qu'il y a un bleu, je sais qu'il y a un vert, mais il me semble qu'il y a un noir aussi. Donc ensuite on a Karnak des Inhumains. Alors là, c'est le costume super classique. Je ne connais rien sur le personnage. C'est vraiment le personnage, je dirais, vraiment pour terminer la wave. Le type de personnage qui a eu le moins de travail parce que c'est juste une tête en plus. Les mains, je pense qu'on les avait déjà.
Vraiment, pas beaucoup de travail là-dessus. Ensuite, on a Miss Marvel, qui est probablement le pire downgrade que j'ai vu de ma vie, comparé à sa propre série, où est-ce qu'elle avait un costume qui était accurate aux comics. Là, on nous sort un costume pour vendre des figurines, et je sais pas, mais son visage a de l'air vraiment étrange. Ensuite, on a Proton, donc Monica Rambeau. J'ai pas super kiffé dans WandaVision, mais bon, on va voir ce qu'elle va donner dans le film, si je le regarde, parce que je suis pas fan de Captain Marvel, mais pas du tout. Et on va voir ce que ça va donner. La figurine a l'air quand même cool. Et toutes les pièces sont nouvelles, carrément. Donc, on va voir. Et maintenant, la figurine à construire, tout simplement. Totally Awesome Hulk. Donc voilà, la figurine a l'air quand même cool. C'est un reuse d'un Hulk du MCU. Donc c'est une nouvelle tête, sinon rien de nouveau, à part les jambes et le tronc en fait. Et donc voilà, c'est un peu dommage. C'est quand même une figurine qui est assez cool. Je pense pas construire la wave au complet. Je pense acheter que Iron Man et Captain America. Peut-être le petit Monsieur Marvel, que je me souviens déjà plus de son nom, euh, pour un custom. Mais sinon, voilà, c'est pas mal tout pour cette wave. Ensuite, petit reveal qu'on a eu, ils en ont déjà parlé, on a déjà vu la figurine en quelque sorte. C'est pour le 60e anniversaire des Avengers. Ils vont nous sortir une ligne où il y a plein d'Avengers. On avait déjà parlé de Hulk gris, du truc de Doctor Doom et Proton, plein de trucs. Et donc, on a une Black Widow qui est supposément super articulée. Ça, c'est à voir en temps et lieu dans une review. Qui est disponible seulement chez Target, donc exclusif à Target pour 25,99 US. Ce qui veut dire que ça va probablement me coûter 38 balles, donc 40 balles à peu près, euh, le 30 juillet 2023. Oui, mon Dieu, je suis perdu. Et elle a de l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Deux paires de mains supplémentaires, deux paires de bracelets supplémentaires, un pistolet, deux pistolets, un pistolet avec un silencieux, deux têtes supplémentaires, donc trois têtes au total. Donc si il nous charge un prix plus grand, mais nous donne pas mal d'accessoires et de têtes supplémentaires, je pense que c'est passable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, c'est la fin des news. Si jamais je rate quelque chose de super important, j'en ferai un short. On appelle ça maintenant les news flash. Donc, les news flash pour les shorts. Et aussi, je vous ai pas parlé du HasLab de G.I. Joe. C'est tout simplement parce que c'est pas dans ma palette. J'ai pas rapport avec G.I. Joe. Donc voilà. Donc c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!